Dieu vous aime abondamment. Pour notre enseignement de ce soir, mercredi le 20 mai 2026. Saint, infiniment saint est Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David qui a vaincu pour ouvrir le livre et cette sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Blum, côté du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème, c'est la sécurité du fidèle. Quand tu es un serviteur ou bien un enfant de Dieu, tu dois placer ta confiance sur l'Éternel et l'Éternel sera ta sécurité. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 4, de verset 1 à 9. Sans plus tarder, rentrons vite dans mes deux chants que j'ai pris pour nous accompagner. Ce chant va nous aider à aller bien. Si. Mes yeux, suis-toi, oh, mes yeux, suis-toi, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oh, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi, oui. Mes yeux sont sur toi. Oui, il faut que nos yeux soient fixés sur le Seigneur. Il est le Dieu vivant, lui qui détient tout. C'est lui notre sécurité, notre fidèle. Amen. Notre deuxième chanson, c'est Yesterday is Gone. Et nous avons vu hier, c'est déjà passé. Et on est dans ce jour. Et il est en train de passer. Il n'a jamais aujourd'hui, il y a toujours le passé, le présent, on ne voit pas le présent. Il y a le présent et le passé et le futur en même temps. Donc, hier, c'est déjà passé, on a le présent. Lorsque je vous parle là, on rentre dans le passé directement parce que ce que je viens de vous dire est déjà passé et on rentre dans le futur. Amen. Yesterday is gone, another day has come, do something new in my life. Yesterday is gone, another day has come, do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord. Fais quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Toi seul, tu es le vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le rejeton de David. Merci, Seigneur. Ce peuple de Dieu, soyez le bienvenu
pour ce soir. Je dis ce soir, vous êtes approchés, vous qui êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant. La Jérusalem céleste, vous êtes approchés à la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, écrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Accrochez-vous encore sur cette montagne de Sion, et Dieu est content de vous voir au pied de sa croix, de cette montagne. Donc, pour notre introduction de ce texte, j'ai puisé l'introduction dans le psaume 3. Je dis notre thème, c'est la sécurité des fidèles. Et le texte de base se trouve dans psaume 4, versets 1 à 3. Et notre introduction, je l'ai puisé dans le psaume 3. Et ce psaume 3, David avait écrit à l'occasion de sa fuite devant son fils Absalom. C'est à travers ça qu'il avait écrit ce psaume. Et je rentre dans ce psaume. Et ce psaume dit, l'introduction me dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma croix, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas des myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Parole du Seigneur. Il dit l'Éternel, le salut est auprès de l'Éternel. Si mes ennemis se lèvent, l'Éternel va les frapper sur les joues. L'Éternel va casser leurs dents. Et l'Éternel, il est notre soutien et notre sécurité. Parole du Seigneur. Ici, l'apôtre et le psalmiste nous écrit encore dans le psaume du jour qui se trouve dans le psaume 4, verset 1 à 9, qui nous dit ceci. C'est David qui chante ce psaume avec l'instrument à cordes. Je pense qu'il joue avec un instrument quand il est en train de libérer ce psaume à l'Éternel. Et il dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel attend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il en a quand abonde le froment et le mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il est notre sécurité. Il est notre sécurité. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oui, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, Seigneur, nous sommes là au pied de ta croix. Nous sommes là approchés à la montagne de Sion, à ta cité de Dieu vivant, papa. Nous sommes là au pied de ta croix, papa. Nous sommes là, papa. Et tu nous connais plus que tout, Père. Répands
ta puissance, ton esprit sur nous, Père. Nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous aides. Parle à travers moi. Touche le cœur de tes enfants. Père, ils ont quelque chose à te dire, papa. Touche-le. Révèle-les, papa. Remplis-leur de toi, de ta puissance, pour qu'ils puissent libérer ce qu'ils ont compris dans ce texte, papa. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, je vous donne la parole. Shalom, shalom. Shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Et avec votre esprit. Pour notre enseignement biblique du mercredi 20 mai 2026, qui est tiré du livre du Psaume 4 et qui a pour thème la sécurité du fidèle. Le Psaume 4 a été écrit par le psalmiste David lorsqu'il était pourchassé par son propre fils Absalom, qui se révoltait contre lui pour prendre son trône. Il a été trahi par son propre fils et était contraint à fuir son trône en se réfugiant dans le désert et dans les grottes avec ses fidèles. Dans la détresse où son autorité et sa vie étaient menacées, qu'il a composé cette prière du Psaume 4 en demandant à Dieu de lui faire justice face aux calomnies de ses ennemis. Je ramène le texte du jour du Psaume 4 à notre monde actuel. Ce que je retiens de ce Psaume 4, chacun de nous, une fois dans notre vie, a été victime de ce que le psalmiste David a subi, la trahison de son propre fils. Pour nous, ça peut être un ami, un frère, un collègue de travail, une mère, un père, une sœur, et la liste est longue. Nous vivons au quotidien des trahisons des personnes qui nous sont chères et ça nous peine. Il y a des personnes qui ne supportent pas et ils font souvent des dépressions. Il y a des personnes aussi qui se donnent même la mort. Ces situations provoquent aussi des insomnies. Par ces situations font naître des comportements aussi d'agressivité. C'est-à-dire que suite à cette trahison que cette personne a subie, ça peut créer en lui aussi des comportements qu'il n'avait pas avant. Une personne qui peut être agressive, invivable. Il y a des personnes aussi qui se renferment tout d'un coup à cause de cette botte, comme on dit, de cette situation que la personne a subie. Parce que quand tu ne t'attends pas à quelque chose, souvent la chose, ça te dérange un peu, ça te dérègle. Et vraiment, ça peine vraiment. Et nous pouvons consulter aussi des psychologues pour nous aider. Mais le vrai consolateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où sa main commence. Et prenons l'exemple du psalmiste David qui a crié à l'Éternel dans cette détresse qu'il traversait. Et l'Éternel est venu à son secours. Il a placé toute sa confiance en Dieu et c'est ce qui lui a permis de trouver le sommeil en paix malgré le danger qu'il traversait. Nous aussi appelons Dieu lorsque nous voyons que tout est sombre autour de nous. Dieu est là. Il nous voit dans le secret. Il nous observe. C'est nous qui devons l'appeler à l'aide et il viendra à notre secours parce qu'il n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent avec sincérité. Auprès de Dieu, on a le sommeil. Auprès de Dieu, on a la paix. Auprès de Dieu, on a la joie, la tranquillité, la sérénité, la sécurité. Le vrai refuge se trouve auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu. Il est le spécialiste des cas impossibles. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où lui, sa main commence. Faisons confiance en Dieu et il agira dans notre vie. Bien-aimés, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Le texte a été vraiment décortiqué de long à large et rien à signaler. Que Dieu te bénisse abondamment d'avoir prêté ta pierre à l'édifice. Merci encore, merci. Amen, amen. Amen. Le texte du jour
intitulé La sécurité du fidèle, est tiré du livre du Psaume 4, verset 1 à 2. Ce psaume a été écrit par David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Il était déchu, il était dans des angoisses, et son fils et le peuple étaient derrière. Il était désemparé, et le seul secours qu'il a n'est que l'Éternel des armées. Il s'est tourné vers lui et il lui a crié de toute sa puissance. L'Éternel l'a entendu et il lui a répondu. Car David est un homme pieux que l'Éternel a choisi, malgré le péché qu'il a commis avec Bathsheba. Il a reconnu et il s'est repenti devant l'Éternel. Ramenons le texte dans le contexte actuel. Bien-aimés de Dieu, le texte du jour nous interpelle, nous les enfants de Dieu, d'être accrochés au Seigneur et de marcher dans l'intégrité devant lui, tout en demeurant dans sa parole, de respecter ses préceptes et ses commandements et de chercher sa face afin que le jour où nous serons dans la détresse, le tourment, que le Seigneur nous écoute et nous sauve quand nous lui prions. Soyons fidèles à lui pour que dans de pareilles situations, il puisse venir nous secourir. Car il est la lumière qui nous éclaire et qui nous illumine. Il est en même temps un bouclier qui nous protège. Si nous sommes fidèles et obéissants à l'Éternel, il nous donne la grâce et la gloire. Et il ne nous refuse aucun bien. Confions-nous à lui et il nous sortira de toute angoisse. Il est un Dieu de justice qui nous donne la sécurité dans notre vie. Je vous remercie. Merci aussi. Merci aussi à notre frère d'avoir porté aussi ta pierre à l'édifice. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment et qui te garde et te protège, qui te donne encore beaucoup d'onction pour pouvoir vraiment amener des choses dans sa maison. Amen. Donc, ce texte que Dieu nous a donné aujourd'hui, ce texte, comme j'ai dit, se trouve dans le psaume 4. Et c'est le cri de David, le psalmiste David. Et ce texte nous parle beaucoup de choses. David, vous le connaissez tous. Moi, je le nomme seulement l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'il a rencontré des détresses, des problèmes. Et tout ce qu'il a raconté, il criait. Nous vivons tous le même angoisse aussi. Mais je peux dire que ce que David a traversé depuis avant de rentrer dans sa destinée, dans son royaume, n'a pas été facile. Depuis son enfance, il a eu beaucoup à faire. Il a eu des problèmes terribles, des souffrances terribles, des rejets. Aussi, il est toujours derrière les troupeaux, le pâturage. Et c'est derrière les troupeaux que Dieu l'a appelé. Et le texte nous dit ici que, un instant, que je crie à toi. Donne-moi un instant. Donc, il dit ici dans ce passage que quand je crie, réponds-moi Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi et pitié de moi, écoute ma prière. Donc je vous dis que ce David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et depuis son tendre enfance, il était jeune berger et il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel avait pris derrière les troupeaux pour en faire un roi sur l'Israël. Mais la route vers la royauté est semée de ronces et des épines. Et nous tous, nous connaissons tous son célèbre psaume 23, qui nous dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, il fut berger. Et il a attribué ça aussi à son père, que l'Éternel est mon berger. Quand tu es berger, tu dois traverser beaucoup de choses. Les vents et marées, tu vas protéger les brebis.
il a donné cet exemple. Comme il aussi, il était derrière les troupeaux. Il a traversé les souffrances que même les brebis traversent. Lui-même, il a raconté beaucoup de choses. Nous, hommes sur la terre, nous traversons des moments difficiles de nos familles, des rejets, des coups bas, des calomnies. Il y a plein de choses qu'on rencontre que la sœur avait énumérées dans son récit, donc dans son exposé. Et le Père me dit que David criait dans son psaume que quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Comment il peut crier? On ne peut pas rester comme ça pour crier seulement, sans rien avoir. Donc tu as un problème, c'est pourquoi tu cries vers l'Éternel. Quand tu rentres dans la détresse, tu dois crier. Mais beaucoup ont des problèmes et n'arrivent pas à crier vers l'Éternel. Beaucoup rentrent dans la détresse, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint des Saints. Ils ne connaissent pas qui est l'Éternel. Dieu, comme je peux dire, quand tu lis tous les psaumes de David, son histoire, Dieu l'a déjà exaucé plusieurs fois dans beaucoup de détresse. Il rentre dans tous les problèmes et Dieu le fait sortir. Il sait comment adresser la parole à Dieu. Mais nous autres ici sur la terre de nos jours, on ne sait pas comment élever le nom de Dieu. Si on rentre dans les problèmes, on ne sait pas comment parler à l'Éternel. Et David, comme je dis, il a été sauvé dans beaucoup de détresse. Et chaque fois, quand il crie vers l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu là le sauve. Et un jour, étant jeune berger, le roi Saül avait fait appeler parce que le roi Saül se sentait un peu bizarre à cause de certaines choses. Et il a fait appeler. Et ce jour aussi, quelque chose s'est passé. Le Philistin Goliath menaçait le peuple hébreu. Qu'il n'y a personne qui peut se mesurer avec lui. Donc il a insulté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc la parole est tombée dans les oreilles de David. David était là et David racontait quelque chose au roi Saül. Il disait au roi Saül, je cite, il dit au roi Saül, moi ton serviteur, je faisais perdre les brebis de mon père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si cet animal se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur ici va terrasser le lion, et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. Donc il parlait la façon dont il tuait les lions et les ours. Il dit que c'est comme ça que je vais tuer aussi Goliath. C'est un incirconcis, parce qu'il a insulté le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu vivant. Donc, David a continué quand il a fini de dire ça à Saül, il dit que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et le roi Saül lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc c'est à ce moment, quand il est parti, il a terrassé Goliath. Il a tué Goliath. Donc, pour vous dire que ce jeune homme a traversé beaucoup de détresse. Mais chaque fois quand il fait appel à l'Éternel, l'Éternel est toujours avec lui. Alors nous devons, dans tous les problèmes que nous avons traversés sur cette terre, de remettre ce problème à l'Éternel. Et mais d'être honnête avec Dieu dans tout ce que nous avons fait. Comme ça, lorsque vous allez crier vers lui, il va vous exaucer. Donc, effectivement, comme je dis, Dieu était avec David. Et David a réussi à tuer Goliath. Et cette histoire est restée dans la Bible jusqu'à maintenant. Ça fait que David a eu un renom. Donc, depuis son plus jeune âge, l'Éternel ne l'a pas abandonné. L'Éternel était toujours avec lui. Jusqu'à l'Éternel avait envoyé Samuel
pour le oindre à la place de Saül pour devenir roi d'Israël. C'est pourquoi dans chaque difficulté, quand il crie, l'Éternel écoute ses cris. Ses cris humbles, l'Éternel répond. Donc comment le peuple de Dieu peut crier à l'Éternel? Dans quelles conditions? Ou si vous traversez dans n'importe quelle des choses. Si vous pensez que vous pouvez crier à l'Éternel, il sera votre secours, il sera votre sécurité. Vous devez être prêt à mettre ce Dieu au premier rang de votre vie. Vous devez être prêt à chercher à connaître ce Dieu réellement. Si vous le connaissez réellement, dans chaque situation que vous allez rentrer, vous crierez à l'Éternel, il va vous répondre. Vous criez à l'Éternel, il va vous répondre. Rien ne sera impossible à vous. Dans les moments difficiles, il sera à votre secours. Et le psaume 4 nous dit, le psalmiste, dans ce psaume 4, le psalmiste nous enseigne à limiter. David nous enseigne à faire comme lui aussi faisait, à limiter. Et dans nos faiblesses, dans nos détresses, dans nos angoisses, dans nos difficultés, de crier à notre Dieu, de le supplier. Et quand il écoute votre supplication, il écoute votre soupir, votre murmure, il va vous exaucer. Il va vous répondre. Il a dit à Moïse, je suis compatissant, lent la colère mais riche en bonté et en miséricorde. Donc, nous devons nous dépouiller, nous devons le placer, l'Éternel là, au premier rang de notre vie. Et dans des conditions que vous allez vous trouver, vous les exaucez, vous criez à lui, il va vous exaucer. Je dis, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il dit, je connais mes brebis, je connais mes enfants. Il y a encore d'autres qui ne sont pas dans ma bergerie, mais je vais les appeler. Et entendront ma voix, ils viendront. Je vais les chercher. Donc l'Éternel nous connaît tous. Nos déboires, nos œuvres, tout ce que nous faisons, il connaît. Donc quiconque prononce le nom du Seigneur, quand tu prononces le nom du Seigneur, tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton serviteur, ton Seigneur, ton Rédempteur, ton Roi. Il faut que tu renonces, tu t'éloignes de l'iniquité. Il faut que tu t'éloignes de l'iniquité. Si tu veux qu'il te sauve dans beaucoup de choses, si tu veux qu'il réponde quand tu cries à lui, il faut fuir les passions de ce monde, de ce siècle. Les passions de ta jeunesse, il faut les fuir. Et tu dois rechercher la justice. Tu dois rechercher la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si tu veux que quand tu cries, tu es dans ta détresse, il t'écoute. Il y a des choses que tu dois mettre en pratique. Dieu n'a pas seulement envoyé Samuel pour aller oindre David, parce qu'il a trouvé David beau et puis vous oindre. Non, David faisait quelque chose et Dieu l'observait depuis quand il était derrière les troupeaux. Il ne cessait de louer ce Dieu-là. Et Dieu l'a déjà choisi. Donc, peuple de Dieu, vous devez repousser les discussions folles et inutiles que les gens font, les calomnies, les jalousies, tout ça, il faut les repousser, il faut les annuler dans vos vies. Nous devons bien connaître le cœur de tout et chacun. Dieu connaît le cœur de tout et chacun. C'est ce que Dieu connaît le cœur de David. C'est pourquoi il appelle l'homme selon mon cœur. Donnez-vous aussi vos cœurs à l'Éternel pour qu'il demeure dans vos cœurs. Et quand Dieu demeure dans vos cœurs, il dit que votre corps aime son temple. Votre corps, c'est son temple. Donc, si votre corps est son temple, il va venir demeurer dans ce corps. Donc, votre comportement vis-à-vis de lui et des autres hommes autour de vous là doit être autrement. Si vous marchez, vous le connaissez bien et vous écoutez sa voix, vous marchez selon ses prétextes et ordonnances, vous le connaissez bien, vous passez du temps avec lui. Lorsque les calamités frapperont votre vie, il vous sauvera. Lorsque les calamités vont vous arriver, ou bien les choses vont descendre sur ce pays, les choses terribles vont arriver, il va vous épargner de tout ça.
Et David nous a donné quelque chose. Il a dit quelque chose. Il dit, quand moi je crie vers lui, il répond, il me sauve. Il dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Est-ce que vous criez vers lui quand vous êtes dans la détresse? Est-ce qu'il vous écoute? Dans vos détresse, vous priez à lui, vous levez les voix vers lui. Peuple de Dieu, allez devant lui par des prières et des supplications. Remettez vos sorts dans ses mains. Dites à l'Éternel, aie pitié de moi, Seigneur, écoute ma prière. Écoute-moi. Ils disent, si vous le cherchez réellement, si vous êtes devant sa face jour et nuit, l'Éternel mettra sa gloire en vous et vous serez glorifiés en lui. Si vous le cherchez réellement. Certains le cherchent tous les jours. Certains vont sur les montagnes. D'autres prennent des jeûnes. D'autres se ferment dans les chambres. Ne passez que du temps avec lui. Veuillez seulement que l'Éternel lui dise quelque chose. Cherchez-le aussi, cherchez Dieu aussi comme ça. David, derrière les moutons, les brebis, il crie vers son Dieu. Sinon, où il va trouver la force de terrasser les lions, les ours, les tuer, main nue. Donc, si vous le cherchez réellement, si vous êtes devant sa face jour et nuit, l'Éternel mettra sa gloire en vous et vous serez glorifiés en lui. Le verset 3 de notre texte nous dit, « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ?» Le Père me dit quelque chose. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Et l'Éternel nous dit quelque chose ici. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? David nous invite, il nous exhorte à se détourner du vide, du néant, du mensonge, pour revenir vers l'éternité, pour revenir vers l'Éternel, vers la vérité, et placer la confiance, notre confiance en Dieu, particulièrement dans les moments de détresse. Nous ne demandons pas quoi. Il est la gloire. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Lui qui détient, qui est la gloire, qui éclaire toutes choses. Pourquoi les gens n'ont pas confiance en lui? Pourquoi les gens doutent de ce Dieu? Pourquoi ils courent vers les tonneaux vides? Pourquoi ils courent vers les bois? Pourquoi ils courent chez les marabouts? Il dit, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Sa gloire. Quand il passait, Moïse regardait sa gloire. Il criait, je suis l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il tirait sa gloire. Là, la colère est riche en beauté. Il dit que personne ne me verra et vivre. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? C'est pourquoi il disait à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Si tu crois en lui, si tu n'outrages pas sa gloire, si tu sais qu'il est l'Éternel qui vit, qui peut te sauver, si tu crois à ce que tu entends tous les jours, tu verras sa gloire dans ta vie. Tu ne peux jamais outrager sa gloire. L'Éternel, je dis, l'Éternel a choisi David, l'homme selon son cœur. Peuple de Dieu, que le choix de Dieu se porte sur toi. Que son choix se porte sur toi. Que l'Éternel trouve grâce à tes yeux. Et que l'Éternel t'exauce quand tu cries à lui. Quand tu traverses des moments difficiles et tu l'appelles,
qui se tourne vers toi. C'est pourquoi David dit, quand je crie à lui, il entend ma voix, il me répond. Quand David crie à lui, ce n'est pas tout le monde que le Père attend le voix. Ce n'est pas tout, tu peux crier jusqu'à fatiguer, il n'attend pas. C'est comme du bruit qui sort dans son... Il dit que mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous écouter, mes mains ne sont pas écoutes pour vous entendre, pour étendre ça sur vous, mais ce sont vos péchés qui me séparent, qui fait que je ne vous écoute pas. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son oreille Elishama. Elishama, le Dieu qui me répond, le Dieu qui m'attend toujours, son oreille. Quand vous criez, il faut que Dieu vous attende. Mais s'il ne vous attend pas, il a un problème. Quand vous criez, il faut qu'il attende vos voix, comme il attend le cri de David. Il faut qu'il attende vos cris. Un jour, l'Éternel parlait dans ce ministère. Il avait parlé beaucoup dans ce ministère, en disant que mon fils Edouard amène mes enfants à me chercher réellement. Il dit, amène-les à me chercher réellement. À me chercher dans ma parole. Dans quoi? Là où je te amène-les à me chercher. Il dit, c'est la clé de ce ministère. Amène-moi à me chercher. C'est la clé de ce ministère de la fin des temps. Amène mes enfants à s'accrocher à moi, à s'accrocher à Dieu, à mettre Dieu au premier rang de leur vie, à ne pas abandonner Dieu, à ne pas se détourner de Dieu. Il dit que parce que quand vous serez dans les problèmes, si vous m'appelez, je ne vous répondrai pas. Il dit, cherchez ma face et restez devant moi. Comme les gens vont faire les pèlerinages, vont rester dans les chambres là. Il dit, cherchez-moi comme ça, cherchez ma face. Cherchez, restez devant lui, cherchez, priez, cherchez-le dans sa parole. Il dit, vous n'avez pas besoin de faire 40 jours de jeûne. Et puis, je ne suis pas avec vous. Parce que vos cœurs n'ont pas été dépouillés. S'il parlait de cœur, il n'y a que des choses. Tu es dépouillé. Il y a des choses qu'on regarde, il y a des choses qu'on faisait. Nous devons nous dépouiller. Nos cœurs doivent être dépouillés. Donc, les gens font 40 jours de jeûne, mais ils restent toujours la même personne. Il dit donc, je ne peux rien faire pour vous. Vous jeûnez en vain. Les jeûnes là, vous jeûnez en vain. Vous êtes dans le péché. Quand vous nagez dans le péché, vous faites 40 jours de jeûne, vous n'êtes pas dépouillé. Donc, le jeûne que vous venez de faire, c'est nul et sans effet. Vous ne faites que crier à lui. Il dit donc, mes enfants, mon fils Edouard, dis-leur de quitter le péché et de confesser ses péchés. Avant que moi, l'Éternel, j'agisse dans leur vie, il doit quitter le péché, il doit se dépouiller le cœur. Avant que l'Éternel va agir dans vos vies. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit, j'approuve la voie des justes et je les bénis, je les secours, je les délivre. Je serai avec eux. Je les exauce. J'attends le cri. J'attends tout ce qu'ils disent et je viens à leur secours. Donc, de vous amener à le chercher. Cherchez Dieu, il est dans sa parole. Étudiez tout ce que je vous enseigne ici. Revisez-les. Allez devant sa face. Confessez vos péchés. Dépouillez vos cœurs devant lui. Je dis, il dit qu'il n'est pas dans les marigots. Il n'est pas dans les marchés. Il n'est pas là, il n'est pas. Il est dans sa parole. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et il est dans ce ministère. Lorsque vous serez devant lui, vous le cherchez réellement. Lorsqu'il y a des problèmes qui vont vous arriver, des choses, quand vous criez, il répond. Lui-même, il combat pour vous d'abord. Avant le problème va arriver là, il atténue ce problème directement. Avant que vous
avant que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, le Romains 12, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte et raisonnable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part comme un culte et raisonnable. Cela signifie que abandonnez votre propre volonté pour vivre selon les desseins de Dieu, en utilisant ton corps, toutes tes actions pour lui plaire. Au quotidien, abandonnez-vous totalement à lui. Consacrez son corps, son temps et ses capacités au service de Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonne. Abandonnez-vous totalement à Dieu et cherchez ce Dieu. Restez devant sa face. Donnez vos corps, offrez vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Ça veut dire de vous abandonner totalement à lui, sans regarder en arrière. Donnez-vous à lui. Si tu le rencontres réellement, ta vie deviendra une lumière. Parce que la parole de Dieu nous dit ici. Il dit, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à lui. Et vraiment, plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Je dis, si tu le cherches réellement, si tu le rencontres, ta vie deviendra une lumière. Il mettra dans ton cœur la joie que tu n'avais jamais eue dans ta vie. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix que tu n'as jamais eue dans ta vie. Quand tu racontes ce Dieu dont je vous parle, je dis, il est dans sa parole. Il n'est pas ailleurs. Quand tu le racontes, tu sauras qu'il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Celui qui donne la paix. Et il sera ta sécurité. Celui qui donne. Tu diras que je me couche et je me dors en paix car tu es la sécurité dans ma demeure. Il est écrit dans Isaïe 9, verset 2 que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quand tu le rencontres, le jour que tu vas raconter ce Dieu, réellement, quand il descendra dans ta vie, tu sauras qu'il a une lumière qui est rentrée en toi. Cette lumière qui rentre, il détruit tous les ténèbres. Et tu auras une paix, une sécurité terrible en toi. Vous serez en sécurité lorsque vous allez donner votre vie à cette lumière. Ou lorsque vous allez rencontrer le Seigneur, qui est la lumière du monde. Comme Paul de Tarse, le jour que Paul de Tarse l'a rencontré sur la route de Damas, sa vie a changé. Il a raconté une lumière. Il dit que, qui parle? Je ne te vais dire que c'est moi l'Éternel qui te parle. C'est moi le Seigneur. Pourquoi me poursuis-tu? Et il est devenu aveugle 3 jours, 3 nuits. Il a raconté une lumière éblouissante sur son chemin. Cette lumière éclaire toutes ténèbres. Je dis si vous le rencontrez. C'est comme une lumière terrible que vous venez de rencontrer sur votre chemin. S'il descend en vous, il n'y aura plus de ténèbres en vous. Et lorsque vous allez rencontrer cette lumière, vos vies seront changées à jamais. Je dis à partir de ce moment, la vie de l'apôtre Paul de Tarse a radicalement changé jusqu'à sa mort. Personne ne peut pas lui dire le contraire de ce qu'il parle. C'est ce que de parler de Jésus. C'est pourquoi le psalmiste nous dit dans son psaume 27, verset 1 à 2, l'Éternel est ma lumière et mon salut.
de qui aurais-je crainte? L'Éternel soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Je dis, l'Éternel Jésus-Christ est votre sécurité et votre bouclier. S'il marche avec vous, je dis, vous êtes en sécurité pour l'éternité. Si vous êtes fidèle avec lui, il restera fidèle avec vous. Donc, peuple de Dieu, confiez-vous en lui et ne craignez point. C'est lui seul qui peut nous donner la sécurité dans notre demeure. C'est lui seul qui tient le souffle de notre vie. Notre souffle est dans sa main. C'est pourquoi une chanson dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Il vit quand vous le rencontrez. Votre vie qui sera dans sa main, il prendra soin de cette vie. Depuis qu'il vous a pris dans le ventre de votre mère, il va vous protéger. Il sera avec vous. Il va vous écarter de tout danger, de tout problème. Il sera votre sécurité jusqu'à votre vieillesse. Vous ne craindrez plus rien. Parce que vos lendemains là seront assurés. Il sera dans sa main. Il est l'Éternel. David sait à qui il s'adresse. Il sait qui est ce Dieu. C'est pourquoi Dieu me le dit. Il est l'homme selon mon cœur. Il sait placer le mot à ce Dieu. Il sait toucher le cœur de Dieu. Il dit, tu mets dans mon cœur plus que de joie qu'il en a quand abonde le fromage et le mou. Dieu sait que David là, ce qu'il dit, il le fait toujours. Peuple de Dieu, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes. Des fois sont transpercés, mais ils n'arrivent pas à résister à ce que les arrive. Beaucoup crient plus fort, mais des fois ce sont des châtiments que le Père vous envoie. Je dis, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié les exhortations qui vous ont été adressées, comme on adresse des paroles à des fils. Et un passage qui dit que mon fils ou ma fille ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Des fois, le Seigneur nous châtie. Tu as des problèmes dans ta vie autour de toi. Et la parole de Dieu, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas le courage lorsqu'il te reprend. Quand il te châtie, il va te reprendre, mais ne perds pas le courage. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dieu châtie juste celui qui aime, va te châtier correctement. Et il frappe de la veille tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Un père châtie bien ses enfants qu'il aime bien. C'est que le Seigneur aussi nous châtie. Des fois, il nous fait passer par des problèmes terribles, par des souffrances. Tu perds tout, comme Job, comme ça, il perd tout d'un seul coup. Quand l'Éternel vous châtie, vous ne commencez pas à vous châtier. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite comme vous êtes ses fils. Il va vous traiter comme ça, en vous fait passer par des tribulations, dans des déserts, dans des choses terribles. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quelqu'un peut me montrer un fils que le père n'a jamais châtié? On ne peut pas en trouver. Si le père ne te châtie pas, donc ton père ne t'aime pas. Mais si vous êtes excepté du châtiment auquel tout on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Quand un père, vous êtes tous dans la maison, mais toi seulement on ne te tape pas, on ne te châtie pas, on ne te frappe pas. On frappe tout le monde là. Donc toi là, sache que ton père là, il te considère que tu es un enfant illégitime. C'est qu'il ne veut pas t'éduquer. Il n'a rien à foutre de toi. Et tu es un enfant illégitime et non des fils réels dans la maison. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Si notre Père physique, charnel, nous châtie bien, et notre Père spirituel, le Dieu, si Dieu nous châtie, nous devons aussi nous soumettre à l'Éternel.
quand il nous châtie, on devait s'abandonner à lui, recevoir ce châtiment et rebondir pour corriger le tir, corriger ce qu'il nous reproche. Nos pères nous châtient. Pourquoi? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bien ou bon de le faire. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Si le Père te corrige, c'est pour qu'un jour tu participes à sa sainteté. Il te dit ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il va te faire passer par des moments difficiles pour te corriger. Nous tous, nous sommes partis par des moments difficiles. Après, il nous a corrigés. Et maintenant, on fait sa volonté. Mais il nous corrige toujours. Il y a des choses qui nous enseignent toujours à faire. Il dit que ce que tu fais, il faut refaire ça. Je veux que je te vois encore plus devant moi. Fais ça. Et c'est ce que le Père nous fait. Donc, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand on te châtie, tu es dans la tristesse. Que même si le Seigneur te châtie, on est toujours dans la tristesse. Et non de joie. Ce n'est pas la joie quand le Père te châtie. Même si ton Père biologique te châtie aussi, on n'est pas dans la joie. C'est toujours dans la tristesse. Mais cette tristesse produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit perdu de justice. Ça va produire plus tard en toi des fruits agréables. Ces fruits-là va continuer à t'aider à aider les autres. Donc, accepter quand le Dieu nous châtie, c'est pour nous corriger. C'est pourquoi des fois on traverse des moments difficiles. Mais certains, quand on vous châtie, vous vous noyez dans ces châtiments. Des fois, les gens perdent leur vie. Les gens ne veulent pas se relever pour corriger. Pourquoi on est en train de les châtier? Peuple de Dieu, le Dieu qu'on sert, il nous dit ici que il est notre sécurité. David dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi, seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Que Dieu vous donne la sécurité dans votre demeure. Que Dieu soit avec vous. Malgré les châtiments qui vont venir sur vos vies, criez vers lui, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qu'il est mal à tes yeux. Malgré tout ce que vous allez recevoir dans vos vies, sachez que c'est lui qui vous châtie. Et retournez en arrière pour voir tous les fautes, les péchés dans quoi vous êtes en train de nager et confessez-les. Vous finissez de confesser ces péchés, il retire son châtiment et vous serez l'homme ou femme selon son cœur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, que l'Éternel fasse sur lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce et que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. 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 Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Croyez en ce Dieu, vous verrez sa gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu